D'autres comme des vases vides, Seigneur, qui ont besoin d'être remplis par toi. Amen, amen. Seigneur, tu es cette source de vie. Et nous sommes ces vases. Seigneur, nous voici. Nous voici, Seigneur. Ce matin, nous te disons que nous t'aimons. Parce que toi, tu nous as aimés le premier, Seigneur. Alors que nous croupissions dans la boue du péché, condamnés pour l'enfer, que tu descendis, Seigneur. Tu descendis dans les ténèbres du dehors, venir nous chercher. La parole déclare que tu nous as transportés des ténèbres pour la lumière, dans le royaume du Fils de toi. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur? Si ce n'est que nos cœurs, Seigneur. Si ce n'est que nos cœurs. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te supplions de recevoir ce matin comme une offrande de bonheur. Seigneur, ces paroles provenant de nos cœurs. Puissions-nous acclamer ensemble ce que nous pouvons. Veuillez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Oh, comme notre Dieu est bon. Comme il est bon d'être en esprit. Comme il est bon. Je vous dis bonjour dans vos précieux et beau nom de Jésus. Amen. Je suis content d'être à nouveau avec vous. Alléluia. Vous savez, le travail que nous faisons interpelle nos trois dimensions. La dimension de l'esprit, parce que lorsque nous prions pour des gens, par exemple, quand on fait des délivrances, c'est notre partie esprit qui est sollicitée. Nous avons aussi l'âme, le corps, et il est important souvent de prendre un temps, de se retirer, pour se ressourcer. Alléluia. Vous savez, j'avais un collègue pasteur. Vous savez, jusqu'à ce que il y a des situations lorsque vous passez par, quand vous êtes encore passé par des chemins, vous avez l'impression d'être en fait invincible, d'être en fait. Mais à un moment, Dieu te dit, écoute, tu es fait de chair et de sang. Et tu as besoin de vacances, de repos. Cet homme de Dieu, c'est un homme qui était
était rempli de la présence et du feu de Dieu. Il était basé en Afrique du Sud, certains l'ont connu ici. Mais lorsque ce jour-là, allons passer les vacances chez lui, j'étais logé chez lui. Nous sortons d'un séminaire. À quelques jours, le monde retourne sur Libreville, parce que c'était à Johannesburg. Cet homme de Dieu, frère l'AVC. Et dans son salon, nous étions, on ne l'aurait pas à 20h, 19h, 21h. Sa femme dit, papa m'apporte, papa, ça ne va pas. Papa a mal à la tête. C'est un simple mot de tête. On lui prend la température, on lui prend la tension. L'enfant dit, c'est bête, c'est pas bon. On prend la voiture, on arrive à l'hôpital. C'était tellement long, dans le monde partions. En chemin, on commence à rentrer. Quand on arrive, 15 minutes après, on dit c'est pas bon. Il est parti sous mes yeux. Et vous savez, pendant que nous étions tous là perdus, on se dit, my God, après un grand séminaire de puissance, un séminaire il y avait l'action du Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? On entendait seulement certains qui disaient, papa ne se reposait pas. Il travaillait 12 mois sur 12. Il ne se reposait pas. On disait à papa de prendre des vacances, mais il ne prenait pas les vacances. C'est là que j'avais compris. En vérité, nous sommes que des bases de terre dans lequel du un vase, Dieu a déposé juste sa présence. Et que nous sommes aussi fragiles que tous les autres quand on ne respecte pas les principes. On sait pourquoi nous prenons soin du temps, le temps de se retirer pour se restaurer. Amen. Je dis le ciel est beau. C'est très beau le ciel. C'est pas un mal pour un enfant d'aller au ciel. Mais parfois la terre a encore besoin de nous. Donc, ce n'est pas parce que le pasteur n'est pas là, ou les pasteurs ne sont pas là, que vous devez en fait vous absenter de la communauté. Jésus est là. Amen. Alléluia. Jésus ne bouge jamais. C'est pourquoi il y a des anciens, il y a des diacres, il y a une équipe qui est là et qui travaille. Mais à des moments, comprenez quand le pasteur dit, le pasteur ne peut pas être là, comprenez le pasteur. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Si j'étais à la fonction publique, je serais déjà retraité. Je serais déjà retraité. Mais comme on est à la fonction divine, pas publique, divine, donc nos activités, nous continuons, mais en réduisant. Amen. Donc, de plus en plus, les anciens vont être sollicités. Les pasteurs vont être de moins en moins. On sera là. On rentre plus dans la dimension de conseiller. Je dis souvent aux gens, vous savez, certains pensent qu'on a commencé avec les pantalons. On a commencé depuis longtemps. J'ai commencé à servir quand j'avais 25 ans. Dans le grand ministère, qui est la première œuvre du réveil, nous avons pétali. Et avec le temps, on s'est envers d'autres couloirs. Mais ça fait longtemps qu'on sert le Seigneur. Donc nous ne sommes pas des jeunes serviteurs, nous sommes des vieux serviteurs. Nous sommes là pour transmettre quelque chose, pour que la génération suivante soit capable de servir Dieu dans les mêmes standards, les standards dans lesquels le Saint-Esprit nous avait éduqués lorsqu'il a suscité le réveil dans ce pays. Alléluia. Ce n'est pas un village qui se veut vivre longtemps, ne se construit jamais seul, avec les jeunes seulement plutôt. Se construit avec les vieux. Alléluia. N'est-ce pas tellement? Voilà. Donc, avec les vieux. Nous saluons Madame Anandri qui est devenue la diaconesse Anandri. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu vous as apporté le bon manioc de bord aujourd'hui? Ok.
qui est de ma part. Ok. Nous savions aussi ce qui vient de la première fois. J'ai promis de le faire au début. Je vois les noms visages. Si vous faites ainsi la main, vous avez été invité, vous êtes là. Ok. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Ok. Il y a des. Oui, content encore une fois de vous revoir. Alors, il parle que la pluie est un obstacle pour être vraiment culte. Alors que certains pays cherchent la pluie, Dieu nous a bénis avec la pluie. Mais certains s'avancent quand même à ne pas à cause de la pluie. Non. En dehors de certains qui m'ont appelé, il y a l'ancienne Sarah qui est venue par un rendez-vous professionnel, elle m'a appelé le matin. Il y a l'ancien Joël qui voyage ce matin pour un voyage d'affaires hors du pays. Donc certains ne sont pas là, retenus pour des raisons d'ordre professionnel. Alors, il faut poser cette chose sans qu'on besoin de voir. Plus longtemps possible. Donc, si quand elle n'est plus là, comprenez que elle m'a remplacé. Parce qu'avant que tu ne sois pasteur, c'est avant ma femme. Bien. Alors, le thème de notre message, de mon message, s'intitule l'impact spirituel d'une rencontre. L'impact spirituel d'une rencontre. C'est un thème qui paraît, je dirais, attends. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, vous savez, je ne crois pas à une vie chrétienne sans résultat. Je ne crois pas qu'on peut être chrétien et ne pas vivre les résultats ou les conséquences de sa chrétienté. Je ne pense pas qu'on peut marcher avec celui qui est lumière et ne pas bénéficier en fait des effets de cette lumière. Mais la vérité, c'est que, voyez-vous, ici nous avons des néons qui sont allumés, mais si nous prenons un tissu et couvrons ces néons des tissus, en fait, les néons, certes, sont allumés, mais nous n'aurons pas de lumière dans la salle. Pas parce que les néons ne sont pas allumés, mais parce qu'il y a quelque chose qui empêche, qui a été placé sur les néons, au point de ne pas bénéficier, en fait, de cette lumière. Comme pour dire, nous pouvons avoir Jésus en nous. Nous pouvons voir la gloire de Dieu en nous. Mais il y a des éléments qui peuvent nous empêcher d'expérimenter cette gloire. Beaucoup de chrétiens dans nos communautés aujourd'hui, par manque de connaissances, ont vu leur vie en fait basculer, soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Vous savez, une vie, comme je le disais, peut basculer dans le bon comme dans le mauvais sens. Pour avoir eu tout simplement des rencontres avec des personnes dont l'impact spirituel a agi sur leur vie. Je voudrais ici vous dire que chacun d'entre nous, autant que nous sommes, nous dégageons des énergies. Répétons, énergie. Nous dégageons des énergies. Et il y a des énergies qui construisent et il y a des énergies qui détruisent. En fait, c'est l'objet de mon message. Donc, nous verrons dans ce message davantage d'une rencontre dont l'impact spirituel a été positif. Au point de changer le quotidien d'une famille. Et aussi d'autres rencontres dont l'impact spirituel a été négatif au point de détruire la destinée de quelqu'un. Mon message ici consistera
à vous avertir. Vous savez, vous pouvez prier, être des hommes et des femmes de jeûne. Mais attention. Attention avec les rencontres. Faites attention. Et surtout que les cours reprennent, ou ont déjà repris, même si c'est encore timide. Chers enfants, chers élèves, il est nécessaire que vous soyez équipés afin de ne pas être, comment dirais-je, victime des différents prédateurs qu'il y a à l'extérieur. Dans quelques jours, ou je dirais en quelques semaines, nous allons lancer un séminaire pour préparer spirituellement votre année académique 2022-2023. Amen. Vous savez que tout se prépare. Un voyage que tu n'as pas préparé, ce n'est pas évident que tu aies tous les éléments tout au long du voyage. Et cette année qui a commencé, c'est un voyage. Ça doit se préparer spirituellement. Mais là n'est pas l'objet de mon message. Il en est le même temps pour les parents. Vous avez aussi besoin de comprendre le fonctionnement de certains mécanismes spirituels qui favoriseront votre réussite ou votre échec. Donc, l'impact spirituel d'une rencontre. Nous allons voir dans la Bible, et vous certainement comprendrez aussi, Seigneur, pourquoi, au-delà de tout ce que j'ai bien appris, j'ai investi, je me suis donné dans tel, je me suis engagé dans tel domaine, mais je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas? Ou comment faire pour que je préserve ceci? Comment faire? C'est pourquoi venir à l'église, c'est venir rechercher les informations nécessaires qui vous serviront demain, que vous utiliserez pour vous défendre face à un ensemble, je dirais, d'obstacles, si je peux dire ça comme ça, ou des défis. Tout, et ayez la prudence, si je peux dire ça comme ça, sur d'écrire. Bon, aujourd'hui, nous avons des portables dans lesquels on peut enregistrer, mais quand vous enregistrez, allez-y écouter cela à la maison. Nous avons la chaîne Facebook Rema Ephata ou la chaîne YouTube Rema Ephata. Réécoutez les messages. Amen. C'est important. Alors, nous allons voir dans la Bible comment la vie de Marie, fiancée de Joseph, va être impactée positivement par une rencontre. Alors, allons-y ensemble dans Luc chapitre 1. Et comment aussi cette rencontre de Marie, après que sa vie ait été impactée, comment elle aussi impactera la vie de quelqu'un d'autre. Luc chapitre 1, versets 26 à 27. Nous lisons. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange lui répondit, verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut le couvrira de son ombre.
le rêve qui viendra rejoindre son époux et le cerf, la serve, interprète. Je ne pense pas que Sean soit capable d'écouter tout ce message-là en français. Ok. C'est bon? Sean, elle va te traduire. Hein? Voilà. Alors, donc l'ange lui répondit, donc son verset 35, voilà. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Voici une rencontre qui vient de se faire entre l'ange envoyé par Dieu et Marie. On va dire une rencontre qui vient de se faire entre un esprit et Marie. Parce que l'ange est un esprit. Est-ce que nous sommes d'accord? Marie vient d'être impactée par un esprit. Une rencontre avec un esprit angélique. Donc cette rencontre que Marie a eue avec cet esprit angélique a affecté sa vie. Dès cet instant, dès l'instant où Marie va avoir le contact avec cet esprit angélique, le cours de sa vie va totalement changer. Est-ce que nous sommes d'accord? La question qu'il faudrait se poser, vous voyez, dans notre environnement, ça peut être notre environnement professionnel, l'environnement scolaire, même l'environnement familial, quel soit ton environnement, il y a des personnes qui ont des rencontres ou qui ont eu des rencontres. Soit des rencontres qui ont favorisé l'épanouissement de leur vie, soit des rencontres qui vont impacter négativement la suite de leur vie. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais ici, retenons que Marie vient d'avoir une rencontre avec l'ange Gabriel. Donc un esprit qui siège de manière permanente dans la présence de Dieu. Alors, après cette rencontre, la Bible nous dit au verset 39, dans ce même temps, donc, la rencontre vient de se passer, on est en train de Marie, elle est bénie là parce qu'elle a une prophétie que l'ange lui a annoncée, donc c'est super. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes. Dans son sein, voilà, dans une ville de Juda, verset 40, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Verset 31. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Ici, Élisabeth est enceinte. Elle est enceinte de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, elle porte l'enfant dans son ventre. C'est-à-dire, le Jean-Baptiste qui va naître. Alléluia. Elle est enceinte. La Bible dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, c'est-à-dire dès qu'il y eut une rencontre entre Marie et Élisabeth, l'enfant que Marie, plutôt qu'Élisabeth portait, a tressailli, c'est-à-dire a bougé. Elle portait une bénédiction. Marie portait une charge positive. Élisabeth portait aussi une bénédiction dans son sein. Lorsque les deux rencontres eurent lieu, quelque chose se passa à l'intérieur de la vie d'Élisabeth. L'enfant tressaillit dans son sein. Et regardez la suite.
et elle fut remplie du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui cause la plénitude du Saint-Esprit dans Élisabeth? C'est la rencontre entre Marie et Élisabeth. Élisabeth n'était pas en jeûne, en prière. Non. Mais Élisabeth va rencontrer quelqu'un qui avait une charge, mais heureusement c'était une charge qui venait du ciel. Maintenant, faisons le contraire. Est-ce qu'on est ensemble? Cette rencontre entre Élisabeth et Marie tournera à la faveur d'Élisabeth. Les rencontres. Ce ne sont pas toutes les rencontres qui apportent la bénédiction. Comme aussi, il y a des rencontres qui apportent la bénédiction. Marie et Élisabeth étaient des cousines. Elles étaient toutes de la descendance d'Aaron. Verset 44. Car voici, aussitôt que l'appel de ta salutation a frappé mon oreille. Bien dit. Aussitôt que aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. C'est-à-dire que dès que Marie a parlé, le son, la puissance de la voix, il y avait de l'énergie. Elle dit, l'enfant a tressailli dans mon sein. Quand on dit la bénédiction que je portais, a tressailli juste au son de la voix. Le son. Pendant que toi, tu penses que c'est un simple son, mais il y a des sons qui véhiculent des charges. Quels sont les sons que tu as entendus? Avec qui es-tu entré en contact? Amen. Amen. Là, ici, c'est une leçon spirituelle. C'est une leçon spirituelle. Et remarquez que c'est tout simplement tout ce qui se passe dans la vie d'Élisabeth n'est que la conséquence de la rencontre de Marie avec l'ange. Alléluia. Amen. Combien de personnes as-tu rencontrées dans ta vie? Et donc certains ont été des sources de bénédiction, mais d'autres ont été des sources de blocage. Amen. Il y a, faites attention, l'impact spirituel. Il y a toujours un impact spirituel dans les rencontres. Hier, nous étions dans une cérémonie de mariage, vraiment, il fallait qu'on soit là. C'était vraiment des combats. Mais, à la fin, nous avons prié pour le couple. Bon, c'est un couple, comme je le disais au début, je vous dis ça parce que ce n'est pas ici que nous commençons le ministère. Donc, pendant la prière, on a pris autorité. On a pris pour détruire, parce qu'il y a des choses que sœur a présentées, on a détruit. Et vous savez, nous sommes des hommes, des êtres spirituels. Et dans la nuit, j'ai été visité. J'ai même dit cela au pasteur, il m'a dit, tu sais, là où nous étions hier, dans la nuit, voici ce que je vis, voilà. Mais pourquoi? Le fait d'être sur un terrain hostile
à faire en sorte que dans la nuit, je voyais des choses qui ne venaient pas vers moi de manière amicale. Non, non, non. Comme pour dire, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cet endroit? Je vous passe tous les commentaires. Alléluia. Amen. Les enfants, voici l'école qui a commencé. Avec qui marcherez-vous? Tes parents à la maison ou vos parents à la maison vous donnent des conseils. Voilà. Comment il faut fonctionner. Après les cours, rentrez à la maison. Ne traîne pas avec des amis. Mais au lieu d'observer les conseils de vos parents, vous allez faire n'importe quoi. Vous allez traîner avec des amis. Vous allez vous rendre dans des endroits dans lesquels les parents ne sont même pas informés. Mais cette personne avec qui tu marches, c'est ta